L'effacement des Afro-Argentins, histoire d'un peuple rendu invisible. Dans l'imaginaire collectif, l'Argentine se présente comme une nation de culture européenne, façonnée par les vagues d'immigration venues d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne ou encore de Pologne. On associe Buenos Aires à ses boulevards qui rappellent Paris, à ses cafés italiens, à ses écrivains européens, et bien sûr à son tango, dont les origines sont souvent décrites comme hispano-italiennes. Pourtant, derrière ce récit national, il existe une histoire occultée, une mémoire volontairement effacée, celle des Afro-Argentins. Aujourd'hui, peu de gens savent qu'au XVIIIe et XIXe siècle, une part significative de la population de Buenos Aires et d'autres régions de l'Argentine était composée de descendants d'Africains. Leur contribution fut immense, mais leur visibilité a progressivement disparu, au point que beaucoup croient encore que les Noirs n'existent pas en Argentine. Cette disparition apparente n'est pas due au hasard, mais au croisement de la guerre, des épidémies, du métissage, de l'immigration massive venue d'Europe et d'une politique d'effacement culturel orchestrée par les élites. Nous allons explorer en profondeur cette histoire méconnue, comprendre comment un peuple entier a été rendu invisible et pourquoi sa mémoire refait surface aujourd'hui. L'arrivée et la présence des Africains en Argentine. Dès la période coloniale, le territoire de l'actuelle Argentine devint un point de passage du commerce atlantique des esclaves. Si Buenos Aires n'était pas le principal port de la traite, des milliers d'Africains y transitèrent, souvent en contrebande. Beaucoup furent envoyés dans les plantations, les mines de Potosi ou les estancias, tandis qu'une proportion importante resta dans les villes. Au XVIIIe siècle, les afrodescendants représentaient une part notable de la population urbaine. Dans certaines villes comme Cordoba ou Buenos Aires, on estime qu'ils pouvaient constituer entre 30 et 40% des habitants. Ils travaillaient comme domestiques, artisans, soldats ou musiciens. Ils créèrent des confréries religieuses, des sociétés de secours mutuels et maintinrent des traditions culturelles vivantes. Tambours, chants, danses, fêtes communautaires. Cette présence était si forte que, jusque dans la première moitié du XIXe siècle, un visiteur étranger pouvait difficilement ignorer la diversité ethnique de Buenos Aires. Les milices urbaines comptaient de nombreux soldats noirs, et certaines batailles pour l'indépendance furent remportées grâce au courage de ces Afro-Argentins enrôlés en grand nombre. Guerre, épidémies et hécatombes. La première grande cause de la diminution visible des Afro-Argentins fut la guerre. Les luttes pour l'indépendance, au début du XIXe siècle, mobilisèrent massivement les populations noires. Beaucoup d'hommes furent envoyés au front, parfois volontairement, parfois sous la contrainte, avec la promesse d'obtenir la liberté. Ils combattirent dans les armées de San Martin et de Belgrano, versant leur sang pour une nation qui allait pourtant les oublier. La guerre du Paraguay, entre 1864 et 1870, fut un autre tournant. Des régiments entiers composés d'Afro-Argentins furent envoyés au combat. Les pertes furent colossales. Dans le même temps, des épidémies ravagèrent les quartiers populaires. La fièvre jaune, en 1871, toucha particulièrement les zones où vivaient de nombreuses familles noires. Ces fléaux cumulés réduisirent dramatiquement la proportion visible des afrodescendants dans la population. Un autre facteur déterminant fut le métissage. Contrairement à certains pays où les barrières raciales restèrent rigides, en Argentine les unions mixtes se multiplièrent. Afrodescendants, indigènes et descendants d'Européens se marièrent, et au fil des générations, les traits africains s'estompèrent dans les apparences, mais restèrent présents dans les gènes et les cultures. À ce phénomène s'ajouta, à la fin du XIXe siècle, une immigration européenne massive, encouragée par l'État. L'Argentine accueillit des millions d'Italiens et d'Espagnols, mais aussi des Allemands, des Français et des Européens de l'Est. Cette vague démographique transforma radicalement la composition de la population. Là où les Afro-Argentins avaient été visibles, ils se retrouvèrent noyés dans une masse européenne qui redéfinissait l'identité nationale. Les élites argentines du XIXe et du début du XXe siècle cherchaient à construire une nation blanche et européenne, perçue comme plus moderne et civilisée. Dans les discours officiels, les manuels scolaires, la presse et la littérature, la présence noire fut ignorée, minimisée, voire niée. Dans les recensements, la catégorie « noir » finit par disparaître. Les historiens nationaux omirent volontairement de mentionner les contributions afro-argentines à la lutte pour l'indépendance, à l'armée ou à la culture. La musique elle-même fut blanchie. Le tango, né des influences afro-argentines et afro-uruguayennes, fut rapidement présenté comme une invention purement européenne. Ce processus d'invisibilisation fut sans doute aussi puissant que les guerres et les épidémies. Car il ne s'agissait plus seulement de réduire une population, mais de la faire disparaître de la mémoire collective. Pourtant, les Afro-Argentins n'ont jamais disparu totalement. Beaucoup continuèrent à transmettre leurs traditions, leurs danses, leur religion, même si c'était dans l'ombre. Le candombe, avec ses tambours puissants, continua à résonner dans certains quartiers.
Des familles afro-argentines se regroupèrent en associations, cherchant à préserver une identité niée par l'État. Au XXe siècle, malgré la marginalisation et le racisme, la présence afro-argentine subsistait. Mais pour la majorité de la société, elle devenait invisible. L'Argentine se pensait blanche, et elle racontait son histoire comme si elle l'avait toujours été. Ce n'est que récemment, grâce aux mouvements sociaux, aux recherches universitaires et au recensement moderne, que l'on redécouvre cette histoire effacée. Le recensement de 2010, puis celui de 2022, ont réintroduit la possibilité pour les citoyens de se déclarer afrodescendants. Des associations militent pour la reconnaissance, comme l'organisation Afro-Argentine pour la population et la culture. Des artistes, des intellectuels et des militants redonnent visibilité à ce passé. Ils rappellent que le tango, symbole national, porte en lui une âme africaine, que des héros de l'indépendance étaient noirs, que la société argentine doit une part de son identité aux afrodescendants. Cette redécouverte est aussi une lutte pour l'égalité. Car nier l'existence d'une population, c'est aussi nier ses droits. Reconnaître les Afro-Argentins, c'est reconnaître une diversité réelle, longtemps cachée derrière un mythe national.